Salut mes gangsters, comment ça va? J'espère que vous êtes au top. Là, on continue notre petite série des analyses de tokens pour le prochain bull run et je voulais vous parler du narratif de l'intelligence artificielle. Je sais qu'on en a déjà parlé pas mal. D'ailleurs, plutôt tôt, on a fait des bons petits profits avec ça. Mais est-ce que c'est fini? Est-ce que vous pensez que le narratif de l'IA est là pour rester? Si oui, il va peut-être être temps de commencer à voir ce qu'on a de croustillant sous la dent. Est-ce qu'il y a des petits projets qui peuvent faire des petites performances sympas pour les prochains mois, prochaines années? On va aller voir ça. Est-ce que le narratif de l'IA va amener des scammers et des arnaqueurs? Je vous le dis tout de suite, oui. C'est pour ça que je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. Parce que là, bientôt, si on a des pumps dans tous les sens, on ne pourra plus du tout faire ça de manière posée. Donc, prenons un peu d'avance sur les autres pour pouvoir surperformer le marché. Et donc, on va voir ça un peu aujourd'hui. On a notre petit injective qui nous fait quand même un petit x20. Hein. C'est parce que x20, il est passé de 1,20$ à 20$. Donc, on voit que quand même, ce narratif peut exploser les plafonds de verre. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va revenir sur un petit airdrop. Si vous regardez la vidéo en décembre, ça peut peut-être vous intéresser. Et on va regarder du coup un token que un gangster nous a proposé et certains autres qui, pour moi, ont vraiment de la puissance dans le moteur. Donc nous, on perd pas plus de temps, on est parti. Petite news sympathique si vous regardez la vidéo en décembre. Il y a l'airdrop de Jupiter qui se profile sous nos yeux. C'est un DEX qui va être basé sur Solana. Et j'ai remarqué que j'étais éligible à un airdrop. Et franchement, je ne sais pas du tout d'où il sort. Je me souviens pas du tout d'avoir utilisé ça. Donc, je vais vous mettre le lien en description pour aller juste checker si vous êtes éligible. Et donc, apparemment, j'aurai le droit de claim 1200 Jupiter. Donc, le token aujourd'hui, il est là, il se vend OTC. Donc, si j'ai bien compris, je suis allé voir, c'était hier, il se vendait à 25 centimes. Donc, ça voudrait dire que au prix où il est, si j'ai le airdrop, ce serait 300$. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, est-ce que quand le airdrop il va être lâché, le token va diviser par 4 parce que tout le monde va vendre? Ou est-ce qu'il va multiplier par 4 parce que ça va lui apporter de la lumière? Et on sait que on est dans un moment du marché où quand il y a des airdrops, on l'a vu récemment avec beaucoup de projets, ça apporte beaucoup de liquidité sur le marché parce que tout le monde s'y intéresse. On est un peu entre deux, vous avez vu, on est fin de bear market, on a un peu dépassé le bear market, on n'est pas encore au bull run, on n'est plus trop en bear market, du coup tout le monde a la dalle, et le moindre truc peut attirer les yeux de gens avides et qui peuvent vraiment nous mettre bien. Donc je vous laisserai aller checker ça et on va vraiment regarder ça avec intérêt. On commence un peu à creuser le narratif de l'AI et je voulais commencer ce petit tour de certains tokens par OXO, qui vraiment, je le connaissais pas ce token, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé ce truc et on va commencer par celui-là, un token qui marie vraiment deux points cruciaux pour moi de développement de blockchain. Donc la privacy, la security et l'IA. Et donc il y a des outils IA qui vont être déployés pour en fait proposer un écosystème de sécurité. Donc franchement ça sent vraiment la réussite ça. Je vous le dis tout de suite, je pense qu'il est trop tard pour investir. Bien sûr, trop tard c'est relatif et je vous laisse faire votre propre avis puisque d'ailleurs je le dis maintenant, je vais sûrement le redire après, on l'a dit avant, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches. Et surtout pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, parce qu'on a de plus en plus de monde, hein, bien sûr, le marché est en train de monter, donc on a de plus en plus de monde qui vient nous visiter. Donc pour les nouveaux, c'est pas seulement un disclaimer, c'est notre manière de fonctionner ici sur le gang. Les autres vous le diront, les anciens vous le diront, on doit faire chacun nos propres recherches pour, ne serait-ce que pour être serein soi-même. Ne faites confiance à personne, je vous le dis toujours, et aussi pour apporter des infos aux uns et aux autres. Moi aussi, je veux vous m'apportiez des infos, et en tout cas, là, je vous mets le petit nez là-dedans, OXO, mais je vous le dis, faites très attention, n'allez pas investir tout de suite d'un coup, parce qu'on va regarder la courbe, vous allez voir, c'est un délire. C'est un truc de fou, les amis, vous allez voir, c'est n'importe quoi. En tout cas, on va pas creuser ce projet aujourd'hui, surtout pas dans ces moments où, regardez-moi ça, ce qu'il a fait en un an. Le truc a fait x200. Voilà, donc sous les radars en plus, hein, moi OXO.ai je connais pas du tout. Et là je débarque, je regarde la page et on me dit que c'est de l'AI et de la privacy, de la security. En fait il y avait tout pour
que ça fonctionne. Donc je suis déçu de ne pas connaître le token avant. Est-ce que maintenant c'est le moment d'investir? Eh ben, sur une année comme ça, notre stratégie nous impose de ne pas investir. Maintenant, je le rappelle, vous faites votre propre stratégie. C'est pas du tout une mauvaise idée, je pense. Enfin, c'est pas délirant d'investir parce qu'on est à 100 millions. Hein, le truc, si c'est un vrai projet, c'est le genre de choses qui en bull run peut aller à 10 milliards. Hein. Franchement, je vous le dis tout de suite. Le truc peut potentiellement encore faire x100. Sachant que je dis ça, on n'a pas creusé le projet. Mais si le projet est sérieux, il peut faire x100. Malgré tout, est-ce qu'on va investir maintenant? C'est compliqué. On vient de faire x200 en un an. Et donc, même si on le voit plus haut, pour moi, c'est trop tard. Maintenant, regardez peut-être s'il peut replier vers les 5 centimes, mettre un petit billet, ça pourrait être intéressant. Mais ce qu'on va chercher, nous, c'est plutôt trouver des projets dans ces moments-là, quand ils sont au tout début. Ça va être de plus en plus dur puisqu'on a un bull run qui arrive, mais voilà, un petit token comme ça, qui a un an et qui a déjà libéré apparemment 90% de sa capitalisation boursière totale, c'est juste une folie. C'est ce genre de token qu'on veut trouver. Donc ça va peut-être être le moment d'arrêter d'investir, de faire des DCA et d'utiliser le temps qu'on utilisait pour investir, pour aller creuser des projets, dénicher des petites pépites avant les autres. Je le rappelle, c'est beaucoup plus risqué. Hein. Acheter ici, c'était risqué parce qu'il n'y avait rien du tout. Il fallait traîner sur des forums sombres et tout. Mais regardez comme ça peut payer. Et donc le truc peut encore faire, bah oui, pour moi, x100, peut-être x10, etc. C'est des multiples de 100. C'est des multiples de 100. Donc ils y sont, les multiples de 100. Mais croyez-moi, la majorité des gens ne vont pas gagner ces multiples de 100. Malgré tout, c'est possible. Donc faites gaffe à votre risque. C'est vraiment important. OXO, on va suivre ça de très près. On a un gangster qui nous a parlé de On-Chain AI, un token pareil que je connaissais pas du tout. Et donc on a une blockchain, donc une plateforme Proof of Stake qui a une IA, en fait un chatbot intégré pour les développeurs. Donc je trouve que c'est assez intéressant. On reste sur quelque chose de très risqué. Hein. Il me semble que on a quelques millions de market cap. Le truc, on n'a pas de team. J'ai un peu essayé de creuser. Il n'y a pas de team. Donc ça reste très risqué pour l'instant. Maintenant, mon gangster, si tu es investi dessus, c'est du gamble. Sache où tu mets les pieds. Mais ça peut peut-être être intéressant de commencer à voir ce qui se passe là-dessus. Et donc, en y réfléchissant, c'est vrai qu'une blockchain avec un chatbot qui serait efficace pour les développeurs, qui va venir en fait les aider en temps réel quand ils vont agir sur la blockchain, ça peut être un game changer. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ce qui est intéressant avec le Okai de On-Chain AI, c'est qu'on a une bonne documentation. Donc je vous laisserai aller voir ce qu'il propose. Hein. Il y a quand même pas mal d'informations, même si on en manque quand même beaucoup. Mais on sait que s'ils sont sérieux et qu'ils apportent un minimum de valeur, pour le prochain bull run, j'ai envie de dire, ce genre de token peut vraiment exploser à la hausse. Donc, peut-être, oui, il est vraiment tout nouveau. Hein. Il vient de sortir en août. Donc, franchement, t'es vif, mon gangster. Et bien joué de nous avoir proposé ce token. Donc, je crois que la market cap, voilà, la fully diluted, elle est à 5 millions. C'est vraiment rien du tout. Donc, si il s'avère que c'est un shitcoin, bah, le truc peut aller à zéro. Malgré tout, si on est sur un vrai projet, là, on peut faire des multiples de x10 à assez court, moyen terme. Bien sûr, il reste toujours la possibilité que ce soit un gros scam, un rug pull. Parce que je vous le rappelle, mes gangsters, le bull run, ça rime aussi avec scam run, arnaque run. Je vous le dis, on va en avoir de plus en plus des rug pulls, des arnaques, des backdoors qui permettent aux développeurs de retirer tous les fonds de la blockchain d'un coup pendant que vous dormez. Il va y en avoir. Est-ce que Okai en est un? J'en sais rien du tout. Donc vraiment, faites très attention, très attention. On le rappelle, le minimum, c'est de stocker ces cryptos dans une ledger. Malgré tout, même si vous avez une ledger et que vous signez un truc frauduleux, eh bien, vous pouvez lâcher votre argent. De toute façon, le Okai, il me semble pas qu'il soit encore listé sur des DEX. Je crois qu'il est que sur Uniswap. Et ça explique aussi pas mal le manque de market cap, le manque d'investissement dessus. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, je vais peut-être commencer à mettre, vous savez quoi, juste 20-30 balles dessus avant de faire une grosse analyse. Je compte sur vous aussi pour faire l'analyse. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. Je suis allé sur CryptoRank, pareil, on n'a rien du tout. On a du coup le de prix, des returns, mais on n'a pas vraiment d'infos sur la tokenomics, à part sur la documentation.
Mais est-ce que la documentation omet des choses? Je n'en sais rien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir des nouveaux projets comme ça. Voilà, on a une tokenomics avec une initial DEX offering à 30 millions, initial DEX liquidity à 30 millions et une trésorerie à 40 millions. Qu'est-ce que cette trésorerie? Ben, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a eu des investisseurs privés qu'il va falloir vendre? Est-ce que c'est des récompenses qu'on va donner aux gens qui participent à l'écosystème? Parce que je le rappelle, quand on dit le taux de dilution d'un token, bah, par exemple là il y a 1%, il manque 10%. Est-ce que les 10% on va les donner à juste des investisseurs qui n'ont rien à faire de votre tête et qui vont vous dumper à la gueule en fait? Ou alors est-ce que c'est des gens qui sont investis et qui sont susceptibles de holder, voire même travailler sur le projet? Ça, pour l'instant, on n'en sait pas grand chose. On a quelques chiffres, mais pour moi c'est vraiment ridicule, hein. Enfin là, c'est pas une tokenomics, ça. On peut pas dire que c'est une tokenomics, donc je vais aller regarder sur le Discord, je vais aller creuser un peu, voir ce qui se passe. Vous faites de même, mais on va revenir sur ce projet parce que s'il s'avère que c'est quelque chose d'intéressant, on est quand même très early. On a fait un petit x2, x4, même plus, hein, ouais, sur le début. Non, ouais, on a commencé au 15, on a fait un x3. C'est quand même beaucoup, hein, donc pourquoi pas attendre un retracement? Peut-être qu'on va se calmer un peu, là on arrive fin décembre, peut-être que ça va se calmer un peu, qu'on va avoir des retracements pour prendre des derniers bags. Si on retrace pas, j'achète pas. Si on retrace, je vais acheter des cryptos. Je dis pas que je vais acheter du Okai, hein, mais j'aime beaucoup ce genre de truc un peu, ça vient d'arriver, on n'a pas d'infos, c'est exactement ce qu'on veut voir. Est-ce que par exemple on serait ici, hein? Est-ce qu'on serait ici? J'en sais rien du tout. Ça peut être intéressant à jouer. On va voir ça. On va un peu creuser ça, je pense, dans les prochaines semaines. Merci à toi, mon gangster, d'avoir envoyé cet altcoin. D'ailleurs, les autres, merci à tous. Vous donnez trop de force en ce moment-là. Vous donnez trop de force, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes toujours là à soutenir, à apporter de la valeur. En plus, vous n'êtes pas juste là passif à écouter ce que je dis. Vous êtes dans les commentaires à m'envoyer des altcoins, à m'envoyer des analyses. Et ça me fait plaisir. Je vous l'ai promis, en décembre, on va augmenter la communauté, Discord, etc. On va se mettre Gucci le gang, je pense. Pour la suite, je voulais juste vous prévenir. On va survoler quelques tokens. Et en fait, vous allez me dire en commentaire ceux que vous préférez pour qu'on fasse des analyses poussées. Donc là, on va juste revenir sur quelques tokens qui utilisent l'IA, que ce soit en front-end ou alors dans des produits dérivés, etc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et le premier token, je sais que vous le connaissez. Le gang, on me l'a beaucoup demandé. Veracity, on en a parlé il y a très longtemps, plusieurs fois, hein, mais on l'a toujours pas oublié. Veracity, la blockchain qui utilise le proof of view. On sait qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont perdus dans les fausses vues sur YouTube, sur toutes les plateformes de vidéos, de VOD. Veracity veut répondre à ce problème. Avec le proof of view, chaque vue est authentifiée et on sait que c'est une personne qui a regardé. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait permettre? Une bien meilleure rémunération des créateurs et des viewers. Parce qu'aujourd'hui, on sait que par exemple, YouTube, ils prennent 50% de l'argent généré par les views. Et une grande partie de ces views, on ne sait même pas si elles sont vraies. Avec Veracity, on sait que toutes sont vraies. Elles génèrent donc plus de revenus. Veracity prend moins de revenus qu'une plateforme de VOD classique. Donc donne plus de revenus aux créateurs et surtout aux viewers. Ça veut dire que vous, là, les viewers, vous allez être payés pour votre temps passé à regarder des vidéos. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous regardiez plus de vidéos pour farmer des tokens quand ça va sortir. Vraiment, ne m'offrez pas ce futur-là. Mais quand vous allez vous informer, quand vous allez regarder des tutos, vous allez vous divertir et tout, en parallèle, vous allez gagner un peu de Veracity. Et ça peut être un grand game changer. On a vu que voilà, ils sont avec VeraViews. Et en fait, le Proof of View fonctionne avec de l'IA. C'est du machine learning qui permet d'authentifier les views. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour qu'on parle d'IA, de token IA? Personnellement, je pense que oui. Puisqu'en fait, pour moi, l'IA, c'est surtout, voilà, c'est une technologie. Le machine learning, ça englobe beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que la communauté, le grand public, va partir en hype sur Veracity parce que c'est de l'IA? Non, on n'est pas sur un Singularity, qui est une plateforme d'IA, ou un Tao qui nous sort des générateurs d'images et de textes qui commencent à vraiment bien bombarder.
Là, on n'est pas sur ça. Malgré tout, Veracity utilise l'IA et pour moi, ça peut jouer. Aujourd'hui, on a quand même bien pumpé par rapport au floor, mais on reste très raisonnable. Je rentrerai pas tout de suite. Personnellement, je vais attendre un petit retracement, mais il faut pas trop être gourmand quand même. Je pense que voilà, on est sur un haut de range, mais on peut vraiment l'exploser à la hausse. Mais ça, j'en sais rien. Je suis pas trader, je suis pas analyste chartiste. J'en ai rien à faire. Nous ici, on se concentre sur les fondamentaux, l'utilité, la hype et la géopolitique, les choses qui existent vraiment. Je crache pas du tout sur ceux qui font de l'analyse chartiste. Je pense que c'est une stratégie différente, même si c'est pas la mienne. Et si vous voulez proposer des bonnes analyses, aussi, je suis preneur. Je veux bien apprendre, même si c'est pas ce que je vais utiliser le plus. Ça m'intéresse tout de même. En tout cas, Veracity, premier token. Dites-moi en commentaire si c'est votre préféré. Oasis, deuxième token. On passe vite fait sur celui-là. Je le connais beaucoup moins et je découvre aussi certains tokens en même temps que vous là. Et Oasis Network, j'ai lu un peu la page. On est sur un narratif dont on a parlé en début de vidéo. Sur la Smart Privacy, sur la Privacy IA. Et ça, à mon avis, ça peut vraiment exploser à la hausse, mais un truc de dingue. On est sur un an à même pas x2. C'est imaginez si on est dans le même cas de figure que Oxo. Bien sûr, il faut pas vraiment regarder ça comme une référence. Oxo, je vous le dis, c'est comme comparer Caspa et d'autres projets. 1 sur 100 vont faire ce genre de performance. Malgré tout, on est quand même sur le même genre de narratif. On est quand même beaucoup plus capitalisé, donc il y a beaucoup moins d'espérance de gain, évidemment. Mais pas forcément en fait, puisque aussi il y a beaucoup de gangsters qui me proposent des tokens avec peu de capitalisation. Ça ne veut pas dire que vous avez plus de chances de gagner, des chances de faire plus de gains. En soi, si, mais vous avez beaucoup plus de risques, et sachant que eux ils ont 500 millions, l'équipe a plus d'argent, et l'équipe peut envoyer des moyens dans le marketing, des moyens dans le développement, et peut avoir beaucoup plus de levier qu'une blockchain qui a 1, 2, 5, 10 millions. Maintenant, plus la market cap est grande, plus la dilution est faite, moins le token va bouger. C'est à vous de décider votre team. Moi, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est les fondamentaux qui comptent. Oasis, en tout cas, est-ce qu'on est encore à temps pour investir? Je ne sais pas. Dites-moi si vous êtes sur Oasis. Ça a l'air vraiment intéressant. On a un peu plus de contenu au niveau de la tech sur Oasis. C'est pour ça que je me dis, si vous voulez qu'on aille voir un peu plus en détail ce qu'il en est, ça pourrait être intéressant. Voilà, ils ont quand même pas mal de d'app, ils ont pas mal j'allais dire de concurrents. Et oui, ils ont des concurrents, mais ils ont pas mal d'alliés. Voilà, il y a des partenariats qui sont faits. Et moi, ça me dit bien. Là, on a un site propre. C'est plutôt sympa. J'attends de voir. Donc dites-moi si vous connaissez et si vous voulez qu'on fasse une petite analyse dessus. Parce que là, voilà, on est sur un token vraiment IA. Quand il parle de smart privacy, on parle de machine learning qui permettrait en fait un gain énorme sur les techniques de sécurité, sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, les attaquants ont de plus en plus de moyens de briser des codes, mais les plateformes ont aussi de plus en plus d'outils pour améliorer le niveau de sécurité. Et en fait, on va en avoir besoin. Vous savez, c'est moins hypant qu'une blockchain ou du gaming ou voilà, de l'IA pure. L'infrastructure, la privacy, la security. Mais en fait, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça. On a certains projets, on est là juste pour la hype, mais certains, on veut faire du profit parce qu'on sait qu'ils ont une valeur ajoutée sur le marché. Et pour moi, Oasis Network en fait partie. Donc, on va vraiment creuser ça. On a un peu moins de 300K followers sur Twitter. C'est beaucoup. C'est une bonne petite communauté, ça. Donc ça, vraiment, je le mets dans ma petite liste. On va le suivre avec intérêt. Et bien sûr, notre petit Akash, je passe vite fait sur celui-là, un petit token d'infrastructure qui vraiment a fédéré beaucoup de monde. Dernièrement, il a vraiment pumpé. Je pense pas que ce soit le moment d'acheter. Même si là, on a un bull run en fait la semaine prochaine, tous les tokens sont bons à acheter. Et tous les tokens sont bons à acheter, limite. Bien sûr, non, il y en aura qui vont se crasher, il y en a qui sont des rug pulls, mais les tokens un peu sérieux, ils sont tous bons à acheter. Maintenant, on n'est pas du tout sûr que ce soit demain. Donc, autant se concentrer sur les tokens qui ont une valeur ajoutée. Et Akash, voilà, le super cloud,
Donc voilà, réseau décentralisé. Là, on est vraiment sur une DAO bien décentralisée, open source, tout ce qu'on aime en fait, hein, qui vendent des ressources de computing en fait. Et ça, pour l'IA, si vous voulez mon avis, en fait, c'est des faits. Pour l'IA, ça va être nécessaire. Les grosses IA, elles vont avoir besoin de ce super cloud. Et les investisseurs ne se trompent pas. Puisque là, en un an, on a quand même fait un bon petit x8, quoi. On a quand même fait un bon petit x8. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai envie de dire, en fait, ça dépend de vos stratégies d'investissement. Il faut savoir que nous, on a la stratégie la plus risquée. En tout cas, moi. J'ai la stratégie la plus risquée. J'accumule ici. C'est-à-dire que je me renseigne sur les fondamentaux, sur la communauté. Et là, tout ce moment où on est rouge là, j'investis. Ça a l'intérêt que je fais beaucoup de profits. Si je fais des profits. Mais il faut savoir qu'il y en a qui attendent ce genre de figure. Ils attendent d'avoir des structures comme ça. Et en fait, de venir casser les plus hauts, là, on a un changement de structure, dynamique baissière. Vous voyez, je parle de l'analyse chartiste, mais en long terme, je trouve ça totalement pertinent de faire des analyses en long terme. C'est de la psychologie. Là, on est en période baissière. Là, grosse latéralisation. Et on change petit à petit de tendance. Et donc, c'est pas délirant de commencer à acheter maintenant qu'on voit qu'on a changé de tendance. Bien sûr, si on joue ce jeu-là, il faut attendre qu'on revienne un peu, on retrace un peu. Ça, justement, c'est pas mon game parce que pour moi, un bull run ou un pic haussier qui vient liquider tout le monde ou prendre par surprise tout le monde, c'est possible. Et que si vous attendez ici et que vous montez, là, vous êtes en pleine FOMO. Donc, si vous êtes assez fort mentalement pour résister à la FOMO, voilà, vous êtes tranquille. Moi, je sais que je veux pas de ça parce que je déteste ça en fait. Savoir qu'un token pump alors que j'étais pas dedans et que j'y pensais juste avant, je déteste ça. Je peux commencer à faire des conneries si ça se passe comme ça, à investir sur des tops et tout. Non, je veux pas. Donc c'est pour ça que Akash Network, je vais pas investir tant qu'on n'a pas retracé un peu. Et si on part, eh ben tant mieux. Mais moi, je serai pas dedans et c'est pas du tout grave. On a quand même beaucoup de tokens qui font des performances incroyables. Je crois à beaucoup de tokens. Voilà, ça fait quand même plaisir à voir. On sait que Akash, il y a une grosse commu, il y a une grosse utilité. Voilà, il y a une grosse tech. Donc c'est exactement ce qu'on va voir. Si c'est votre token préféré, dites-moi que c'est celui-là et on va se faire une grosse analyse dessus. Et le petit dernier, le petit nouveau, Golem, que je connais un peu moins et justement ça me fait plaisir d'en parler parce que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur ce réseau. Donc voilà, c'est un réseau justement de créateurs, de constructeurs, de développeurs en fait, qui vont proposer des solutions à toutes sortes de problèmes en apportant des applications et qui vont être rémunérés pour ça. Donc c'est une blockchain qui directement pousse les développeurs à innover et ça, c'est ce qu'on veut voir. Vraiment, c'est ce qu'on veut voir. Pas forcément pour l'investissement, mais ne serait-ce que pour le développement de l'écosystème. Parce que nous, ce qu'on veut, oui, c'est faire de l'argent. On va pas se mentir. On est là pour la mission Bahamas sur le Drakkar depuis je sais pas combien de temps à passer par des moments où c'est des bains de sang. C'est pour se mettre bien aussi. Mais on veut un meilleur futur aussi quand même. On veut un meilleur futur, on veut des solutions, on veut s'amuser et rigoler et être mieux quoi. Donc Golem qui récompense un peu les innovations comme ça fait plaisir. Là, on a des réseaux de computing qui permettront de traiter de la donnée. Et ça, pour l'IA, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment même primordial. J'ai envie de dire, sans ces données gigantesques, ces réseaux de données, on ne pourra pas aller très loin dans l'IA. Il faut savoir que l'IA consomme de plus en plus de données. On sait que chaque jour, on fait des exponentiels, des multiplicateurs sur la consommation de données des IA qui ont toujours besoin de data. Et est-ce qu'on peut bien gérer ça? Possible. Est-ce que GLM peut nous apporter des solutions à ce niveau-là? Eh bien, j'espère. Nous, on va aller regarder un peu tout ce qu'il y a sur le site, mais pas cette fois-ci. Aujourd'hui, je vous ai proposé ce token. Je vous laisse vous faire votre choix pour l'analyse. Et on va savoir dans quel sens on les fait, parce qu'on va quasiment tous les faire, je vous le dis. En tout cas, moi, je suis bien content que la communauté vienne me proposer des tokens. Même si on fait des analyses, que ce soit des analyses poussées, comme on a fait sur les tokens qu'on connaît depuis longtemps, ou des nouvelles analyses où on va de plus en plus loin, moi, ça me fait trop plaisir qu'on puisse être dans ce genre de bail.
Et voilà, on va tous les fumer, je vous le dis, le gang. On va tous les fumer, on va se mettre très très bien. Bien sûr, n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Allez toucher de l'herbe, sortez, apprenez des compétences. Après, moi, je suis pas votre daron, hein. Je suis pas votre daron, mais voilà, c'est comme ça que je kiffe le marché. Et surtout, pour les nouveaux, restez sur vos gardes. On va faire beaucoup de vidéos sur la sécurité, sur la méfiance, j'allais dire. Mais oui, ne faites confiance à personne sur le marché. C'est la jungle. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment taffer vos analyses, mais et allez vous informer. Mais ne prenez jamais quoi que ce soit pour argent comptant. Même moi, remettez toujours ce que je vous dis en question et allez faire vos propres recherches. C'est important. Si vous voulez rentrer dans le gang, c'est comme ça que ça se passe. En attendant, merci à tous encore une fois. Et on se dit à la prochaine. On va aller voir deux, trois choses sympas qui se passent sur le marché.